J'étais animatrice à Nantes, dans l'Aveyron, dans une maison de retraite. Et aujourd'hui, je me retrouve à vivre dans une tour médiévale, dans le village de Crockwell, en Irlande. Il devait être 18h. Et comme d'habitude, je rentrais à pied vers le camping où j'habitais, provisoirement. Et je venais d'allumer ma cigarette et je marchais tranquillement. Et un peu plus loin, sur le bord de la route, je vois un grand camping-car avec un homme et un gamin. Il me montre sur le plan qu'il cherche un camping, le rock qui parle. C'est justement le camping où je suis, donc je lui propose de l'accompagner. Donc il m'a invité à manger avec eux, pizza avec des légumes, des patates et des carottes. Et puis voilà, il est parti. Et à partir de là, on se textait tous les jours. J'ai passé tout mon argent en crédit de téléphone. Et puis en plus, le pire, c'est que lui, il m'envoyait des textos, mais alors c'était plutôt des lettres, des articles. Hein. Et il fallait que, je pouvais pas tout traduire, il fallait que je demande à des collègues. Du coup, mon histoire, elle a fait tout le tour du village. One day I received a letter in the post and it was a letter from Ava, all in French. So I went to the French Institute. In there, the secretary, she says, no problem, we can translate it, come back in a week or two. And I said, no, I need to know now. And she said it was very well written and you're a very lucky man. So she gave me the basic outlines of it. And then I knew, well. Et quand il m'a dit qu'il voulait venir, s'il pouvait venir me voir, oui. Bien sûr. Bien sûr. Mon amour. Quand je suis arrivée ici, c'était en mai. C'était magnifique. C'était tout vert, le ciel était immense, le soleil brillait. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Mais vraiment, j'étais dans mon univers, quoi. C'était tout, les couleurs, les gens. Du Larzac au comté de Galway, ça en fait quelques pas de parcouru. Il avait de grandes moustaches, taillées dans la queue d'une vache. Comme il ne les peignait jamais, les coccinelles s'y cachaient. C'était un grand-père super, tarte aux patates et pipe en terre. Il savait faire n'importe quoi, tourte à l'oseille et pipe en bois. Cette chanson, j'ai jamais su d'où elle venait. Et j'ai fini par comprendre. J'ai compris ça quand Christiane est montée dans ma voiture. Entre Grenoble et Lyon, on a à peu près 1 heure de trajet, et on discute avec Christiane. Et moi, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup poser des questions. Et forcément, je lui dis, écoute, Christiane, tu faisais quoi avant comme boulot ? Donc Christiane, elle me raconte, d'abord, c'était pas avant, c'est encore maintenant, parce que je fais encore mon boulot, et mon boulot, en fait, c'est de chanter pour les enfants. J'habite une maison citrouille. Et là, forcément, la maison citrouille, en fait, forcément, je la connais, parce que je pense qu'il y a peut-être la moitié des parents en France qui connaissent la maison citrouille parce que leur gamin, il la chante, parce qu'ils l'apprennent à l'école maternelle, etc. Donc forcément, je suis assez impressionné d'être à côté de la dame qui chante la maison citrouille. Elle me dit, ouais, sur le même disque, il y en avait une autre qui a bien marché aussi, c'est le Grand-Père Super. Et en fait, ça me fait vraiment bizarre, parce que le Grand-Père Super, je l'ai toujours connu, mais c'est vraiment cette chanson, tu la connais par cœur, tu sais plus vraiment d'où ça vient, tu la chantes à tes gamins tous les jours, et en fait, tu t'es jamais demandé de qui c'était, quoi. Si, en fait, c'est Christiane Auriol. Et quand elle me dit ça, tout d'un coup, c'est un peu... c'est pas vertigineux, mais ça me marque vraiment, en fait. Je viens de raccorder tout un petit bout musical de ma vie à cette petite dame qui est à côté de moi dans la voiture entre Grenoble et Lyon. Le covoiturage, c'est quelque chose de très particulier, parce qu'en fait, tu conduis des gens que tu n'as jamais vus,
Et pendant quelques kilomètres ou pendant quelques heures, tu as leur vie entre tes mains. Et je trouve que ça te donne une responsabilité qui est immense. Et c'est quelque chose dont j'ai particulièrement conscience parce que moi je suis infirmier. Ça veut dire que je me suis occupé pendant des mois de patients qui avaient eu des accidents de voiture, des accidents de moto, qui avaient eu des traumatismes crâniens, qui étaient paraplégiques, qui étaient tétraplégiques. Et c'est des tonnes de souffrance et c'est un truc que j'ai toujours dans la tête quand je conduis en fait. C'était il y a 3 ans. On est début novembre. C'était un jour pluvieux et je rejoins Cédric qui est garé. Je t'attendais. Et puis, donc il y a de la complicité qui se crée Du mystère. de suite. Comme si on se connaissait depuis toujours. Très vite. Alors que non. Très vite, je me suis dit qu'on allait bien s'entendre et que c'était pas la dernière fois qu'on allait se voir. Je regardais même tes mains. Je me disais, elle a de belles mains. Alors que moi j'avais tout le loisir De me de se narguer. regarder. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas forcément quelque chose d'exceptionnel, hein. Ah si, quand même. D'accord. Le ciel, il est noir alors qu'on est au début de soirée. Des nuages de partout. Je pense qu'il y a des éclairs. On a énormément de vent. Il pleut des cordes. Donc il y a la voiture avec Qui bouge. les essuie-glaces, la voiture qui bouge avec le vent. Il y a de la buée dans la voiture. J'y vois pas grand-chose. Heureusement que j'étais là. Ouais. Et dehors, c'est le chaos, quoi. Donc il y a une espèce de barrière autour. Dans ce chaos-là, il y a une voiture qui semble un peu fragile. Et dans cette voiture fragile, il y a un super moment qui se crée de totale lumière et de bonheur. C'est un moment de poésie un petit peu. C'est un beau moment. Un peu hors du temps. Il y avait 2 dieux qui s'affrontaient en duel en hauteur. Un qui nous protégeait, qui nous crée de la lumière, qui étire le temps. Et l'autre qui essaye de démonter la voiture, de nous faire avoir un accident. Et nous, on est là au milieu et on le voit même pas. Seul et unique trajet avec cette voiture. Elle a démarré l'histoire et elle a pas vu la suite. Peut-être que c'est une voiture qui va de personne en personne aussi et qui crée des histoires d'amour. Oui. Genre c'est une voiture spécialiste en covoiturage. Ouais. Elle fait qu'un Oui, trajet. il fallait qu'on la laisse alors. Le travail était fait pour nous. The Love Car. Super pouvoir. Ah ouais. Ça se passe en 1996, je suis à l'époque conducteur routier et je suis sur la route pour me rendre à Anvers en Belgique. Et j'ai mon véhicule qui a un petit souci technique, une crevaison. Donc je m'arrête sur le premier parking le plus proche. Je vais à la station, j'appelle mon employeur qui me dit « Tu as un collègue qui arrive ». Et tu lui fais signe, il va s'arrêter pour te donner un petit coup de main. Donc on échange un petit peu à la CB quand il approche. Je lui fais signe pour qu'il me voie et il vient m'aider pour ce changement de roue. Il a voulu jouer le conducteur routier un petit peu macho et il a voulu forcer la chose. Donc il essaye de toutes ses forces de changer la roue avec cette clé. Et ce qui devait arriver arriva, la clé a volé, il a pris la clé en pleine tête et il s'est retrouvé avec
un petit coup en fait bien asséné, un petit peu de sang qui coulait le long du visage. Et ce petit côté macho, du coup, s'est transformé en petite fragilité. Et c'est cette charmante petite chose qui est venue toucher son front et qui m'a fait craquer sur lui. Merci cette petite barre. On a donc passé la journée ensemble parce qu'il était quand même blessé, donc je voulais m'assurer que tout allait bien. Et puis plus le temps passait, plus je le voyais un peu fragilisé, on va dire. J'avais l'impression qu'il allait moins bien. Arrivé sur le Dunkerquois, le soir quand on rentre, un peu tard du coup, il a fallu prendre une décision. Donc j'ai appelé notre employeur pour prévenir que ça n'allait pas. Et je l'ai donc conduit jusque l'hôpital pour pouvoir avoir des soins appropriés donc, par rapport à ce traumatisme crânien. À l'hôpital, j'ai attendu, je suis pas partie, puis je l'ai ramené après. C'est là que j'ai dit c'est le bon. Ce petit côté dur à la fois et puis fragile en même temps. Et depuis, on est toujours ensemble et on a eu 3 beaux enfants. Donc la route, c'est une histoire merveilleuse en fait aussi dans certains cas.